Bonsoir, nous sommes aujourd'hui tout d'abord Rosh Chodesh Iyar. Rosh Chodesh Iyar, c'est le Rosh Chodesh du mois qui est aussi appelé le mois de la guérison. Et donc, c'est sûr que ce mois va amener une bonne guérison et de bonnes nouvelles pour tout le peuple juif et l'humanité tout entière, partout où il se trouve. Nous allons, chers amis, ce soir, apprendre ensemble, basé bien sûr sur la paracha de cette semaine, comment véhiculer une critique constructive. Comment parfois on a l'habitude de vouloir faire passer un message à quelqu'un, mais parfois on a peur que la personne le prenne mal, ou pas forcément le prenne mal, mais ne l'accepte pas tout court. Comment faire en sorte que quand on dit, on voudrait parfois faire passer une critique à une personne, que ce soit un proche, son mari, sa femme, son enfant, comment faire en sorte que la personne l'accepte, comment faire en sorte que ça soit entendu. Parce que parfois, malheureusement, il y a le sentiment de vouloir dire quelque chose pour le bien-être d'une personne, et néanmoins, la personne le prend tellement mal, et la personne se dit que c'est pas pour moi, la personne se dit que je suis pas intéressé à entendre. Le cours, il est dédié à la mémoire de Madame Aziza Oudey, qui nous a quittés la semaine dernière, ce soir, la fin de Shiva, pour la longue vie et la bonne santé de son mari, David, qui est actuellement hospitalisé. Dieu fasse qu'il ait une bonne guérison, ainsi que de son fils Loïc et les autres membres de la famille. Et pour tout celui qui a besoin d'une refouach, à tout celui qui a besoin d'une bonne guérison, et d'une longue vie, d'une bonne santé qui soit aussi exaucée très rapidement. Et donc, une grande question. La question, elle est, comment faire en sorte de parler, comment faire passer le message à quelqu'un qui puisse comprendre que parfois il y a un souci, parfois il y a un problème avec lui. Comment faire en sorte que la personne l'accepte surtout. Comment parfois faire passer le message à une personne qui puisse entendre ce qu'on est en train de lui dire, pas juste qu'il pense qu'on veut juste le vexer ou lui faire du mal, ou juste le rabaisser. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont des difficultés avec ce qu'on appelle les relations tout court, que ce soit les relations dans la société, que ce soit les relations dans la famille, les relations dans le couple, les relations dans le mariage, relations parents-enfants. Parfois une personne se dirait comme quoi, avec quel droit tu te permets de me réprimander, avec quel droit tu te permets de vouloir me dire quoi que ce soit. Qui es-tu? Est-ce que tu es mieux que moi? Peut-être que toi-même tu devrais d'abord te regarder dans le miroir, comme on va voir plusieurs phrases que la Gemara elle emploie. Et donc une personne se dirait pourquoi j'écouterais de telle ou telle personne, pour qui il se prend, qui il est pour venir me faire une remontrance ou venir parfois vouloir me réprimander ou vouloir essayer de me changer. La Gemara elle-même, la Gemara Erkin, page 16, la Gemara nous fait remarquer comme quoi une personne par nature a une difficulté à recevoir une remontrance. Je vous lis le texte que la Gemara nous dit Amar Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Elazar ben Azariah vient dire la phrase suivante Tmihani, je m'étonne. Imiège Bador Azessiya dans cette génération, quelqu'un Mishayodea le Riar, quelqu'un qui serait éventuellement réprimandé, quelqu'un qui sait comment faire en sorte qu'une personne puisse recevoir une remontrance. Mais c'est surtout comme Rashi nous explique. Parce qu'en règle générale, quand quelqu'un veut réprimander quelqu'un d'autre, tout d'un coup, il devient, on va dire, la personne qui reçoit la réprimande devient perdue. Pas seulement il devient perdu, il devient comme si il s'est dit, mais pour qui il se prend cet homme-là? Qui il est pour vouloir venir me dire quoi que ce soit? Comme je vous ai dit, la fameuse phrase que la Gemara elle répond en disant plusieurs fois, que si on dit à quelqu'un, enlève le cure-dent qu'il y a entre tes dents, on lui dira, et toi enlève la poutre qu'il y a entre tes yeux. Le Maharal vient nous expliquer c'est quoi ce parabole, en disant que si quelqu'un va vouloir faire remarquer à une personne qu'il a fait une petite erreur, en le disant comme un cure-dent qu'il a entre ses dents, alors la personne va lui dire, ah, toi tu penses que toi t'es mieux que moi, toi t'as une poutre entre tes yeux, toi t'as fait un plus gros péché, t'as fait quelque chose de beaucoup plus grave, et d'abord, si tu vois pas les erreurs que toi tu commets, comment tu te permets, avec quel droit tu te permets de venir et me dire que moi j'ai fait une petite erreur. Et donc le Maharal, qui est le Netiv Hatalam, il vient et il nous dit la phrase suivante. Il faut avoir une énorme finesse.
Il faut avoir une énorme intelligence pour pouvoir accepter une remontrance, accepter une phrase qu'une personne peut te dire, et surtout quelqu'un qui veut réprimander l'autre. Il doit avoir énormément de sagesse, pas seulement de tact, comme on va voir dans le long du cours ce soir, mais il doit savoir comment pouvoir transmettre les choses d'une manière que la personne qui les écoute, la personne qui les entend, va vouloir faire en sorte de les accepter, et surtout, pas seulement les accepter, mais que ça va faire une différence. Parce que si c'est juste pour dire quoi que ce soit et la personne part en colère, ça ne va pas faire une grande différence. Ça, c'est à l'époque qu'on a nous l'a dit. À plus forte raison aujourd'hui, dans laquelle aujourd'hui on défend tous les droits de chaque individu, et aujourd'hui où tout le monde essaie d'être, on va dire, politiquement correct, sans vouloir faire mal à qui que ce soit, sans vouloir blesser qui que ce soit. Alors comment faire passer un message quand tu sais que quelqu'un parfois il a pu faire une erreur? Comment faire passer un message pour que la personne puisse changer sans forcément blesser la personne? Et surtout le but qu'on cherche, c'est que le message soit pris en compte pour que la personne puisse évoluer, la personne puisse changer, la personne puisse améliorer, que ce soit dans son comportement envers autrui, que ce soit un comportement, comme j'ai dit tout à l'heure, entre mari et femme, dans le couple, parents, enfants, etc. Alors vous allez me dire quel rapport avec ce soir? Bien sûr, on est à la période du Homer. On va parler le rapport avec le Pirkei Avot, les maximes de nos pères que nous avons lus ce Shabbat, premier chapitre. Mais c'est surtout le fait que c'est la paracha de cette semaine. Paracha de cette semaine, qui sont deux parachiotes. On lit la paracha Tazria, Metzora. Ce sont deux parachiotes qui sont totalement dans ce sujet, dans ce thème, que ça fait des centaines d'années que tous les commentateurs essayent de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Essayent de comprendre qu'est-ce qui se cache parce qu'il y a quelque chose qui dérange énormément. D'où le Kohen est devenu tout d'un coup celui qui est capable de détecter une plaie. Pourquoi tout d'un coup un Kohen, il est devenu un médecin, il a quoi? Il a une science particulière, il a une connaissance particulière. Le Kohen, tout d'un coup, il est capable de pouvoir détecter qui a une plaie, quel type de plaie. On parle bien sûr du lépreux. Dès qu'il va détecter une certaine plaie sur la chair ou sur la maison, sur l'habit de la personne. Pourquoi la Torah nous dit qu'il fallait aller voir le Kohen? Pourquoi voir le Kohen? Pourquoi pas aller voir le Rav, le rabbin, ou aller voir un docteur? Quelle formation a reçu le Kohen pour pouvoir trancher dans une question qui est si difficile, halachiquement parlant, sentimentalement parlant, et bien sûr médicalement parlant, si c'est quelque chose qui est, une maladie. On sait très bien que la Tumat Zarat, qui était l'impureté de la lèpre, n'est pas la seule impureté que la Torah fait allusion. On sait qu'il y a plusieurs types d'impuretés à quoi la Torah veut nous parler. En général, la Torah nous parle de différents types d'impuretés. Et on sait que, par exemple, la Torah nous parle sur l'impureté de la femme qui a accouché, le lépreux, celui qui avait des écoulements, une femme indisponible, on appelle la nida. Et chacun il sait très bien qu'en règle générale, dans différents sujets d'impureté, on va ou parfois demander à un rave si c'est possible, pas possible. Dans tout ce qui sont des questions d'écoulement, qui c'est une maladie pure et simple. On va voir un docteur, un médecin, un professionnel en médecine. Alors pourquoi tout d'un coup, quand on parle de ce qui est des questions de lèpre, on va voir le Kohen? Depuis quand le Kohen c'est devenu une autorité quelconque pour pouvoir trancher dans un sujet si important? Vraiment, ça n'a pas de sens. Et on va voir ici que la Torah, elle veut essayer de faire passer un message énormément important. La Torah nous fait passer un message énormément important. Pourquoi la Torah, elle cherchait à ce que ça soit essentiellement le Kohen et pas quelqu'un d'autre? Parce que la Torah, elle veut qu'à travers l'histoire du Kohen, on puisse apprendre comment faire passer une critique constructive. Pourquoi c'est le Kohen qui devait le faire et personne d'autre? Comme j'ai dit tout à l'heure, la paracha de cette semaine, on lit deux parachiotes, Tazria et Metzora, de manière assez bizarre. Toute la paracha parle du même dossier, on ne parle pas de rien d'autre. Toute la paracha de Tazria et une partie de la paracha de Metzora, on parle de ce diagnostic qui devait être fait, comment reconnaître une telle plaie. Une partie de la paracha Metzora, c'est pas seulement le diagnostic, on parle aussi comment guérir, comment en sortir de ce confinement qui a été placé pour le lépreux. Et la Torah nous parle longuement pour nous détecter, nous définir quels sont les critères de cette lèpre. La Mishnah nous dit qu'il y a 72 différents aspects de lèpre. Et donc on parle bien ici d'une lèpre et on avait besoin d'avoir une connaissance halachique profonde. On peut juste apprendre les lois de Maïmonide qui nous parlent des lois de comment
se purifier d'une lèpre, on voit comment c'est un dossier qui est très compliqué. C'était une énorme responsabilité parce qu'on parle ici de quelque chose qui pouvait jusqu'à pas seulement détruire la vie d'une personne, ça pouvait faire en sorte qu'une personne devait être amenée à détruire sa maison, ce qui est le bien le plus cher d'une personne, brûler ses habits et parfois jusqu'à aller en confinement total, être totalement enfermé en dehors de tout le peuple juif, en dehors de où le peuple juif habitait. Comme la Torah nous décrit cette lèpre, ça se rapprochait de loin à proche. En deux mots, au départ, ça apparaissait sur la maison, après sur les habits, après sur le corps de la personne. Quelqu'un avait dévoilé, par exemple, sur le mur de sa maison, une tache rouge ou un vert foncé. Il a appelé un Kohen pour qu'il détecte cette plaie, cette tache, comme on voit parfois dans certaines maisons, ici en Seine-et-Marne ou ailleurs, des taches d'humidité. Et si c'était la lèpre, le Kohen devait fermer la maison pendant 7 jours. Après ça, il venait encore une fois vérifier pour voir si la plaie s'est affaiblie. À ce moment-là, on essayait d'enlever la plaie du mur et la plaie devenait pure, la maison devenait pure. Mais si la plaie restait comme elle était, et surtout si elle a grandi, on devait renfermer encore une fois la maison pendant encore une semaine. Si la plaie continuait à persister, on devait arracher, on devait enlever les briques sur lesquelles il y avait la plaie. Et à la place, mettre des nouvelles pierres avec du ciment. Si la plaie revient, à ce moment-là, toute la maison était considérée impure et il fallait la détruire. L'étape prochaine, la plaie apparaissait sur les habits, en forme de tache rouge ou vert foncé. Si la plaie ne partait pas, et surtout si la plaie se répandait sur l'habit, ce qui est bizarre parce qu'aujourd'hui on ne connaît pas une maladie avec une plaie qui se répand sur un habit, alors l'habit devait être brûlé. Et en fin de compte, la dernière étape, c'était une plaie sur le corps de la personne. Sur le corps, il y avait comme une tache blanche qui était de la taille d'un petit pois. L'homme allait voir le Kohen et si jamais la plaie faisait partie de ses couleurs de plaie, à ce moment-là, il était considéré comme un metzora, il était appelé un lépreux. Et là commence un long processus qui parfois pouvait rabaisser une personne jusqu'à terre. On lui demandait de quitter sa maison, d'aller en confinement isolé, en dehors de tout le peuple juif. Et pendant tout le chemin de sa maison jusqu'à ce qu'il s'éloigne exactement de tout le peuple juif, il devait s'autoproclamer comme quoi il était impur et s'éloigner de toute la communauté. En étant assis là-bas, il devait même commencer à faire les lois de deuil. Il n'avait pas le droit de couper ses cheveux, il n'avait pas le droit de changer ses habits. Et puisque tout dépend du Kohen, la Torah n'arrête pas de répéter sans arrêt sur le Kohen. En deux mots, on voit dans la paracha plus de 80 fois le mot le Kohen. Le mot ha-Kohen, c'est aussi le chiffre 80. La lettre P, qui veut dire la bouche, aussi le chiffre 80. C'est très bien que la plaie de la lèpre venait à cause de la mauvaise langue. Alors, tout le monde se demande la question, qu'est-ce qu'il est venu faire ici le Kohen? Pourquoi un dossier si compliqué que ça? Il est plus compétent de pouvoir définir, de pouvoir choisir plus que le Rav ou plus qu'un docteur. Surtout qu'un Kohen, c'est pas forcément un Kohen, c'est pas quelque chose qui a été nommé de manière génétique. Pardon, c'est une nomination, on allait dire plutôt génétique que professionnelle. Un Kohen n'avait pas besoin d'avoir aucune formation pour être Kohen. Un Kohen peut être intelligent, peut être bête, peut être humoriste, peut être triste. S'il est Kohen, il est Kohen de nature, parce qu'il est né Kohen. Alors en quoi? Parce que monsieur c'est un Kohen, il peut décider d'une manière tellement importante dans les dossiers de lèpre. Bien sûr, quand on parle avec un docteur Cohen, n'en parlons pas. Le Gouraï, il demande la question sur la paracha de cette semaine. En quoi Aaron avait quelque chose de particulier? Aaron était le grand prêtre qui devait servir dans le temple. Ça, c'est son devoir. C'est devenu tout d'un coup un docteur, c'est devenu tout d'un coup quelqu'un qui est capable de pouvoir détecter une plaie, détecter une lèpre. Qu'est-ce qu'il y a? Il a une science particulière. Si on rajoute une couche sur cette question, l'autorité du Kohen était une autorité même quand le Talmid Chacham connaît la halakha lui-même. Ça veut dire on a ici un grand rabbin. On a le grand rabbin de la ville, le grand rabbin du pays qui connaît la loi. Même si la plaie, elle avait poussé sur une femme comme Myriam, ou Moshe, ou Maïmonide, ou le Rabbi Yosef Karo du Shulchan Aruch, et ils savaient 100%, ils connaissent les lois, ils savent que ça a l'air d'être une plaie, ils ne sont pas impurs jusqu'à ce que le Kohen vienne et dise « Tamé, tu es impur ». Voilà ce que la Gemara Zvachim nous dit dans la page 102a. Myriam, quand elle a reçu la plaie, la lèpre, qui l'a enfermée? Qui l'a décidé qu'elle devait s'enfermer pendant 7 jours? Si c'est Moshe, Moshe c'était pas un Kohen. Si tu dis que c'est Aaron, Aaron c'est un proche ne pouvait pas voir les plaies de ses proches.
Et Dieu, il a dit, il a fait ici un grand honneur à Myriam en disant, je suis moi le Cohen, c'est moi qui l'enferme et c'est moi qui va la libérer. La question est encore doublement forte, parce qu'il pouvait être un Cohen qui était totalement un homme simple, qui n'a jamais rien appris de sa vie. Et on pouvait avoir le grand rabbin de la ville qui était le plus grand rabbin, comme Rabbi Akiva Iger, on va savoir le plus grand rabbin de tous les temps. La halakha nous dit que Maïmonide, dans les lois d'impureté de la lèpre, chapitre 9, halakha 2, un Cohen qui ne sait pas, il n'est pas capable de détecter si c'est une plaie ou pas. Le chacham qui est à côté pouvait voir et savoir si c'est la plaie, il devait le dire au Cohen, dit que c'est impur et le Cohen le rend impur. Ça veut dire que même si le Cohen était quelqu'un de petit, moins de 13 ans, ou quelqu'un qui était totalement idiot, qui ne connaît absolument rien, c'est le chacham qui devait lui dire et lui devait décider. Et à ce moment-là, ou dire que la personne est quitte et qu'il n'est pas impur, ou il est impur. Quelque chose qui est totalement absurde, totalement incompréhensible. Alors, différents commentaires essayent d'expliquer le secret qui se passe ici. Rashi, d'abord, vient et nous dit que c'est quelque chose qu'on appelle une xérat hakatouf. C'est un décret du verset, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de logique derrière. Le Meshech Chochma vient et te dit, Rabbi Meir Simcha Tedvinsk, il vient et te dit que la plaie, cette lèpre, elle avait un danger médical. Et ce lépreux, il avait un souffle, des postillons qui pourraient parfois mettre en danger tout celui avec qui il est en contact. Donc ça, c'est écrit dans le Rambam de Nachmanide. C'est pour ça que la Torah a dit qu'il va au Cohen, parce que le Cohen était le représentant de Dieu, et ce Cohen a une protection particulière. Il est immunisé, il a déjà été vacciné. C'est intéressant de parler une chose pareille. Comment est-ce possible? On sait très bien que la lèpre que la Torah nous parle n'a rien à voir avec la lèpre qui est connue aujourd'hui dans la médecine. Ça n'a rien à voir avec le microbe de la lèpre ou la plaie de la lèpre qui existe dans certains continents. On parle ici de quelque chose qui était totalement spirituel. Quelque chose qui avait à voir à faire du fait que la personne a parlé à une mauvaise langue ou de l'orgueil. C'est écrit nulle part que c'était une lèpre qui était contagieuse. Au contraire, la Torah elle-même te dit que un khatan, un marié qui vient de se marier, pendant les 7 jours après les Sheva Brachot, on n'allait pas voir s'il y avait une plaie ou pas. Pareil, pendant la fête, on n'allait pas voir si c'était une plaie ou pas. Si tu me parles d'une maladie contagieuse qui est dangereuse, comment tu peux mettre en danger un public? C'est impossible une chose pareille. Alors le Kliak vient nous donne une explication intéressante. Il te dit que tout celui qui descend de la descendance d'Aaron, il a 3 qualités qui sont totalement contraires. En 2 mots, la faute de la mauvaise langue, c'est ce qui crée tous les disputes. Pour ça vient Aaron, que lui en général, il a l'attribut et la qualité de la paix, il va guérir cette mauvaise langue. Parce qu'Aaron, il aime la paix, il propage la paix. La deuxième faute qui est l'orgueil, peut être arrangée par Aaron aussi, parce qu'Aaron était quelqu'un qui était connu pour être très humble. Comme Moshe et Aaron, ils ont dit « Venachnouma, qui nous sommes ?» Et la soif à l'argent, c'est pas ce qui touchait Aaron, puisque les Kohanim n'avaient pas de ce qu'on appelle de part en Israël, d'héritage. Ils avaient seulement les cadeaux qu'ils recevaient. Donc en général, ils étaient connus pour se suffire avec ce qu'ils ont. On sait très bien que la plaie de la lèpre est venue à cause de ces 3 mauvais traits de caractère, mauvaise langue, orgueil, la soif de l'argent. Et le Kohen reflète ce qui est tout à fait le contraire. C'est pour ça que la Torah, elle a mis le contact, elle a fait un contact entre le Kohen et le lépreux, pour dire justement que le lépreux devrait aspirer à devenir comme le Kohen. Le meilleur moyen, c'est de lui transmettre ces qualités du Kohen. Rabbi dit, mais si c'est comme ça, on aurait dû faire intervenir le Kohen seulement pour le purifier une fois qu'il sort de son confinement, une fois qu'il sort de sa lèpre, une fois qu'il sort de son impureté, pour lui dire que ça dépend de la conduite du Kohen. Mais là, on voit le contraire. Là, on voit que la Torah nous dit que c'est le Kohen qui devait venir et fixer si la personne est devenue pure ou impure, enfermer, confiner le lépreux. Quelque chose qui est 100% contraire de la vie du Kohen lui-même. Alors, quel est le secret d'un Kohen? On doit essayer de déchiffrer, d'essayer de voir ce qu'on appelle une étude profonde de la personnalité. Pourquoi ils ont mérité à ce qu'ils ont mérité? Pourquoi ils ont reçu ce mérite de pouvoir servir dans les temples? Pourquoi c'est eux qui ont reçu le mérite de pouvoir bénir le peuple juif, faire descendre cette abondance sur terre? Il y a bien quelque chose qui n'est pas clair ici. Et le secret est le suivant. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Kohen? On sait très bien que le moment précis, quand le Kohen, il est présent à la synagogue, on vient de voir pendant les fêtes de Pessah, avant la Birkat Kohanim, la bracha qu'on a l'habitude de faire des Kohanim, des prêtres, le Kohen,
il est exactement comme tout le monde. Il peut même être celui qui va parler dans la synagogue, papoter avec tout le monde. Dès qu'on arrive à Modim, la prière, Sim Shalom, tout d'un coup, il devient celui qui va mettre le talit et qui va commencer à faire descendre des énergies du ciel. Pourquoi lui? En quoi lui, il est mieux que le grand rabbin qui est assis juste à côté, le roi du peuple juif, le tzaddik du peuple juif? Et dans toutes les générations, la question elle a été demandée. Quelle est la force? Quel est son degré d'importance du Kohen? Si je dois recevoir une abondance du ciel, je vais la recevoir de toute façon. Si Dieu a décidé que je ne dois rien recevoir, parce que je ne mérite pas, en quoi le Kohen il est mieux que moi? Est-ce que Dieu il a besoin d'avoir un aide? Il a besoin d'avoir ici un secrétaire, il a besoin d'avoir un délégué pour pouvoir faire descendre cette abondance du ciel? La question que la Akedat Yitzhak demande. Quelle est cette idée derrière Birkat Kohanim? C'est Dieu qui bénit. En quoi il y a une différence si le Kohen il bénit ou il bénit pas? Dieu il a besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour l'aider. Et donc on doit comprendre quel est le secret qui se cache derrière. Le secret qui se cache derrière la Kohen, la Keuna, du début jusqu'à la fin. C'est un discours merveilleux que la ville a prononcé longuement. Et on verra comment de ces discours on apprend l'importance de savoir comment faire passer une remontrance, une critique constructive. Ce mot de clé qui était dans la main du Kohen, dans la bouche du Kohen, qui voulait dire, il pouvait définir le sort d'une personne pour savoir s'il est pur ou impur. Pourquoi il est resté chez le Kohen? Pour nous faire passer un message énormément important, comment respecter les créatures. La Torah, elle vient te dire la phrase suivante. Avant de pouvoir détecter, avant de pouvoir rabaisser une personne, proclamer sur sa maison, sur ses habits, et à plus forte raison sur lui-même, que la personne est impure, il faut d'abord apprendre comment le dire. La lèpre était une plaie qui est énormément difficile. C'était une punition difficile. Comme on a dit tout à l'heure, le lépreux, il perdait sa maison, il perdait ses habits, et le plus pire, il perdait sa dignité. Parce que tout le monde s'éloignait de lui. Puisqu'il devait proclamer haut et fort, impur, impur. Il était détesté, il était dédaigné comme si c'est la personne à abattre, la personne impure qui devait s'asseoir totalement isolée, en confinement total. Excentré de tous. Et donc la clé pour pouvoir mettre une personne dans une telle situation pouvait venir seulement d'un Kohen. Quel est le secret du Kohen? La Gemara Sota que nous apprenons en ce moment pendant les jours du Homer, page 39, on n'est pas encore arrivé, nous dit un seul mot, Be'ava avec un mot. Quand le Kohen allait pour pouvoir bénir le peuple juif, la Gemara nous dit, page Sota, la Gemara, page 39a, Maïmevarer, qu'est-ce que le Kohen devait faire comme bénédiction? Que Dieu nous a sanctifié avec la sainteté d'Aaron. Vetivanu nous a ordonné le Varech et un mot Israël Be'av. Bénir le peuple juif avec amour. Où on a vu une chose pareille, où Dieu a donné l'ordre au Kohen de bénir avec amour. Prenons tout la paracha des Kohanim, ce n'est pas écrit nulle part cet ordre. C'est écrit d'Aber el Aaron, Banav les morts, parle à Aaron et ses enfants. Kot evarechu et béni Israël, ainsi vous allez bénir le peuple juif. Et mort lahem, dis-leur. Etc. C'est pas écrit nulle part avec amour. Il n'y a pas de mitzvah de prier avec amour, de prendre le lulav avec amour, ou n'importe quelle autre mitzvah de faire avec amour. Une question que le Maharat Sraïou demande sur la Gemara Sota. Mais là est le secret du Kohen. L'amour, le fait que le Kohen il monte pour bénir tout le monde, bénir ses frères avec amour, c'est ça qui révèle la miséricorde du ciel. Le fait qu'un juif, ça, pas seulement ça le dérange, pas seulement ça l'inquiète, pas seulement il se sent tellement préoccupé par les besoins de l'autre. Et il cherche à vouloir faire réveiller de son cœur la bonté pour l'autre. C'est ça qui fait descendre l'amour de Dieu sur le peuple juif. Comme un enfant qui va aller voir son père et qui va lui demander avec amour d'aider son autre frère. C'est difficile pour un père de ne pas vouloir le faire. Cette qualité d'amour, de ressentir les besoins de l'autre, de manière sincère, c'est ce qui descend en héritage chez Aaron et ses enfants. C'est la première histoire que la Torah nous raconte sur Aaron, tout au début de l'histoire dans le Chumash Shemot qu'on a fini il n'y a pas longtemps, qui nous dévoile quel est le secret de ces personnages. Quand Dieu s'est dévoilé à Moshe, il a voulu nommer Moïse en tant que délivreur du peuple juif. Moshe il a dit que je suis le deuxième dans la famille. J'ai pas envie de faire mal à mon grand frère. En plus que mon frère est plus apte à la mission que moi. Il est charismatique, il sait bien parler, c'est un bon communicant.
Il était prophète pendant des dizaines d'années quand Moshe n'était pas en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu répond à Moshe à ce moment-là? Dans l'Exode, chapitre 4, verset 14. Aaron, ton frère, je sais qu'il sait bien parler. Et lui aussi va venir avec toi. Vera'acha vesamach belibo. Il va te voir et il va être content, il va être heureux pour toi que tu es mieux que lui, que tu as un meilleur poste que lui. Dieu, il vient et dévoile à Moshe depuis le départ que Aaron, il a une telle particularité qu'il a cette empathie. Il est capable de s'élever de lui-même et de sentir le besoin de l'autre, de voir la vie de l'aspect comment elle paraît chez l'autre. Il est parmi les seules personnes que quand un ami vient le voir et lui dit « Tu sais quoi, mon cher ami, je suis devenu le PDG de la plus grosse boîte en France. » Il ne va pas se dire « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas mes enfants ?» Mais il va l'embrasser en lui disant « Ah, qu'est-ce que je t'aime, mon frère. Quand est-ce que tu fais un kidouche? Quand est-ce que tu fais un remerciement à Dieu? Je suis tellement content pour toi. » Ce rôle d'Aaron, c'est quelque chose qu'on voit qui a émergé, éclairé à travers l'histoire de tous les temps, dans les disputes entre les frères. C'est très bien que dans le Chumash Bereshit, dans le premier livre, la Genèse, on nous parle de 4 disputes dans la famille. Et comment, de dispute en dispute, on voit comment les frères ils s'habituent à vivre ensemble. Première dispute, c'est mal terminé. Cain et Ève, Cain et Abel, qu'est-ce qui s'est passé quand il a tué son frère? La deuxième dispute, Yitzhak et Ishmaël, là, ça s'est terminé pas avec une tuerie, mais ils se sont séparés en 2 territoires. Troisième dispute, Yaakov et Esav. Ça s'est terminé avec un enlacement, un grand câlin, comme les enfants disent. Et encore une fois, ils se sont séparés. La quatrième dispute, c'était Yosef et ses frères. Là, ça s'est terminé avec un pardon total et une vie commune. Yosef, il a pardonné à ses frères. Il leur a donné le meilleur territoire de Goshen. Ils ont habité là-bas. La 5e dispute entre Ménaché et Ephraim, ça ne commence même pas en tant que dispute. Mais chez Aaron et Moshe, on voit ici quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Aaron, il accepte d'être pas seulement d'être l'interlocuteur, d'être le traducteur, d'être celui qui va, si on peut dire, le serviteur de son petit frère. Pas seulement qu'il ne s'énerve pas seulement qu'il n'a pas de plainte, mais il fait tout pour faire réussir son frère. Si jamais aujourd'hui, le gouvernement en Israël, ou ceux qui ont été élus récemment auraient appris, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble? Faire tout pour la réussite de l'autre, pas contre l'autre. Ça, c'est la qualité qu'il a transformée en tant que Cohen. C'est le moment qu'il a prouvé qu'il était apte à servir le peuple juif et à représenter le peuple juif quand ils vont amener un sacrifice avec tout leur cœur. La Gemara Shabbat, page 139a, nous dit, par le mérite de ce que Dieu il a dit à Moshe, que ton frère va voir que tu réussis, ton grand frère, et il va être heureux dans son cœur. C'est pour ça qu'il a mérité d'avoir le pectoral, le Choshen Mishpat sur son cœur, avec les 12 pierres précieuses, les 12 tribus, pour pouvoir être l'interlocuteur entre Dieu et le peuple juif. Zohar nous rajoute la fameuse phrase dans le chapitre volume 3, page 145b. Sifte Kohen Ishmeudat, qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen d'en bas, il est appelé un ange de Dieu, parce qu'il vient de la bonté. Ça ne peut pas exister un Kohen qui vient de la rigueur. Le Zohar te dit que cette qualité de s'inquiéter pour l'autre n'est pas restée chez Aaron seulement. Elle passe en héritage chez tous ses descendants. Parce que ces traits de caractère, ça passe en héritage de père en fils. N'importe quel Kohen qu'on devrait rencontrer aujourd'hui, il y a bien sûr des exceptions, mais en règle générale, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour l'autre. Il a ce sens de responsabilité. Il est mélangé dans les affaires communautaires, il aime participer. Oui, parfois il peut y avoir une exception, mais ce n'est pas ça qui fait d'un cas hors norme la norme. C'est la raison pour laquelle les Kohanim ont reçu la mission de bénir le peuple juif avec amour et de réveiller le peuple juif, de réveiller l'amour de Dieu sur le peuple juif. Parce que la première condition pour pouvoir bénir, c'est d'abord d'avoir un bon œil, bénir du profond de ton cœur, de vouloir demander à Dieu d'intercepter Dieu pour les besoins de l'autre, comme si ça aurait été tes propres besoins. Le Maharsha, commentateur de la Gemara, sur la Gemara Sota, page 38, nous dit la phrase suivante. La bénédiction de celui qui bénit va tomber comme l'attention de celui qui l'a béni. C'est pour ça que les Kohanim bénissent le Varech et Amo Israël Be'ava, bénir le peuple juif avec amour,
parce qu'ils ont cette kavana, ils ont cette attention, ce bon œil de vouloir donner leur cœur, donner ce qu'ils ont. Tout pour l'autre. Et c'est pour ça que Dieu fait descendre la bénédiction. Avec ça, le Rabbi, il explique. Voilà, chers amis, la réponse. Pourquoi c'est le Kohen et rien d'autre et personne d'autre qui devait venir et pouvait dire le mot sur le lépreux qu'il est impur. La Torah, elle est tellement sensible. Elle est tellement sensible à ce qu'on appelle ce concept du respect de créature. Le respect et la dignité humaine, c'est l'essence de la vie. C'est le fait même pourquoi une personne peut rester en vie ou perdre sa vie. Rappelons-nous le Messirut Nefesh, le don de soi, l'abnégation de soi, que Tamar a fait en étant prête à se faire tuer avec ses 2 enfants, d'accord, dans son ventre, pour ne pas faire honte à Yehuda. Grâce à Dieu, Yehuda a reconnu qu'elle était enceinte de lui, elle n'a pas été tuée. Mais comment elle était prête à faire une chose pareille? Comment elle a compris, comment elle a été capable d'agir en se disant que faire honte à Yehuda, c'était exactement comme si elle allait le tuer. Elle a préféré se jeter dans une fournaise en feu. 2 merveilleuses histoires. J'ai raconté plusieurs fois dans les cours précédents qu'on peut revoir sur l'application eTorah sur Google et Apple. Une fois, le Chafetz Chaim, il est venu faire Shabbat dans une ville. Et un des riches a eu l'habitude, a eu la chance qu'il soit invité chez lui pour Shabbat. Depuis mercredi, dans la cuisine, la maîtresse de maison prépare jour et nuit les plus bons plats. Invité important qui vient à la maison pour Shabbat. Vendredi soir, le maître de maison, il rentre à la maison avec son invité d'honneur, le Chafetz Chaim en personne, et il voit la table dressée magnifique. Mais dès qu'il est assis à table, ce riche, il voit que les chalotes, vendredi soir, n'est pas couvert. On a l'habitude de couvrir les chalotes en général, de couvrir le pain. Les gens de la maison, ils étaient tellement occupés avec tous les autres détails qu'ils sont obligés de couvrir les chalotes. Il s'est dit, le Chafetz Chaim va penser que je suis un ignorant, je suis quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, je ne connais pas la loi et que j'ai un manque de crainte de Dieu. Il crie à sa femme devant tout le monde, dis-moi, tu ne sais pas que chez les Juifs, on couvre les chalotes avec une nappe avant le kiddush? Devant tout le monde. La femme était assise sur le canapé et elle était toute blanche de honte, devant les invités, devant le Chafetz Chaim, avec tout ce qu'elle s'est fatiguée pour cet invité. La seule chose que maintenant il va rester dans la tête, c'est qu'elle ne sait même pas que chez les Juifs, on couvre le pain avant de faire le kiddush. Elle a énormément honte. Et elle est partie chercher la nappe pour couvrir les chalotes. Le Chafetz Chaim, il regarde son hôte et il lui demande la question suivante. Dis-moi, pourquoi on couvre les chalotes? Pourquoi on couvre le pain avant de faire kiddush? Cet homme orgueilleux, ce riche qui voulait montrer comme quoi il a beaucoup de connaissances dans la Torah, il dit, bien sûr, je vais vous dire la réponse. Pourquoi on a l'habitude de couvrir les chalotes? Pour que le pain n'ait pas honte. Par ça qu'on fait passer le vin d'abord. Puisque, en règle générale, le céréal, les pains sont plus importants que le vin. On aurait dû faire d'abord kiddush sur le pain, et pas sur le vin. Alors pourquoi on les couvre? Pour qu'il n'ait pas honte du fait qu'on fait kiddush sur le vin à la place de faire sur le pain. Magnifique. Vient le Chafetz Chaim et lui dit, alors mon cher ami, tu penses vraiment que les chalotes, le pain, tu penses qu'ils ont une vraie sensation d'honte? Tu penses vraiment qu'ils ont de la peine quand tu fais kiddush sur le vin? Aucune chala n'est pas partie se cacher sous ton lit en pleurant du fait qu'on lui a fait honte. Et néanmoins, on voit que nos sages font énormément attention à l'honneur du pain. Si ça, c'est ce que les Chachamim nous ont montré comme message, qu'est-ce qui se passe avec l'honneur de ta femme? Est-ce que de là, on ne peut pas apprendre ce qu'on appelle dans la Torah un Kal Vachomer à plus forte raison? Ta femme qui a tout fait pour préparer, pour faire en sorte que Shabbat soit à merveille, lui faire honte comme ça devant tout le monde, tu ne penses pas que ce n'est pas la manière de faire? La clé pour pouvoir proclamer sur une personne, tamé, tu es impur, Dieu l'a donnée seulement à une personne qui sait ressentir le besoin de l'autre, qui comprend la peine que l'autre pourra avoir, qui peut se mettre à la place de l'autre et qui pourra éventuellement se dire, si jamais on me l'aurait fait à moi, est-ce que j'aurais pu le supporter? Cette clé, on ne la laisse pas dans les mains d'un rabbin ou d'un docteur. C'est trop important. Seulement quelqu'un qui est appelé un homme d'amour, quelqu'un qui est appelé un homme de paix, lui, il va réfléchir et il va chercher énormément, de manière pointilleuse, minutieuse pour savoir s'il peut ou il faut le faire. Regardez cette merveilleuse histoire avec le Rabbi de Lubavitch. J'ai eu la chance de prier des centaines de fois avec le Rabbi.
pendant la prière, et surtout quand le rabbi priait dans la petite choule, petite synagogue en haut, à 770 Eastern Parkway, 770, le rabbi avait l'habitude de prier sur la table, Mincha, Ma'ariv. En général, il mettait la main devant le front quand il était en train de prier. Pour regarder dans les siddur, appuyer sur le front, pour ne pas être déconcentré pour les gens qui étaient tout autour. Une fois, pendant toute la répétition de la Hamida, le rabbi était sans la main sur le front, il était avec la main sur la table. Après quelques jours, encore une fois que le rabbi reprend son habitude de mettre la main sur le front pendant la prière, encore une fois, le rabbi il est avec sans la main devant le front. On se demandait qu'est-ce qui se passe. Il y a quelque chose. Jusqu'à ce qu'un des chassidim, un des disciples, s'est rendu compte qu'il y avait là-bas un juif qui s'appelait Shimon, un Israélien, qui était venu il y a quelques jours prier, il est revenu aujourd'hui. Il était aveugle. Il avait une figure énormément déformée, que Dieu nous en préserve, j'ai eu la chance de le rencontrer. Il avait une figure avec une lèvre qui ressortait énormément violet, il a eu une brûlure. Et il avait une figure vraiment, que rien qu'à le voir, c'était tellement de la peine, et c'est surtout la peine que la personne pouvait ressentir avec les regards parfois de certaines personnes quand on voit quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde. Il y avait des gens qui s'enfuyaient, ne voulaient pas passer, ne voulaient pas se mettre à côté de lui. Pendant qu'il était dans la synagogue, le rabbi était là avec des centaines de personnes. Le rabbi ne voulait pas qu'il pense un instant, qu'il met sa main devant son front pour se cacher la figure de ce Shimon et lui faire peut-être ressentir qu'il a honte ou il ne veut pas le regarder parce qu'il a une figure qui peut parfois être dégradante. Et donc à chaque fois qu'il priait dans la synagogue du rabbi, alors que chaque jour le rabbi recouvrait sa figure, en train de prier pour se concentrer, quand lui il était là, le rabbi ne couvrait pas sa face. Parce que ce Shimon ne devait pas avoir honte. Et le rabbi ne voulait pas, parce qu'on pense que pas face au respect des créatures. Même si j'ai l'habitude de me concentrer tous les jours de ma prière, quand lui il est là, j'ai envie qu'il soit à l'aise. Qu'il ne pense pas un instant que je le fais pour lui, même si certainement ce Shimon l'aurait su, on l'aurait expliqué, que le rabbi avait l'habitude de le faire de toute façon tous les jours. Non, quand il est là, il fallait faire attention à son honneur. Le rabbi lit ça dans l'écoute Sichot, volume 27, page 88. Puisque la Torah donne au Kohen le devoir, le varech et amo Israël be'ahava, bénir le peuple juif avec amour. Un Kohen qui est un homme de bonté. C'est seulement sur lui que la Torah s'appuie pour proclamer sur un autre juif tu es impur et l'excommunier, le mettre en confinement total. On peut rajouter que c'était aussi une éducation pour le lépreux lui-même. Le lépreux qui a parlé du lachana, une mauvaise langue, et qu'il a séparé, qu'il a mis là, veut dire la peste, qu'il a vraiment séparé, fait des disputes entre les créatures. Mais quand on l'envoyait chez le Kohen, tout d'un coup il comprenait comment la Torah elle est sensible à l'honneur des autres. Comment la Torah elle a pitié sur lui. Et qu'elle est partie se chercher la personne qui ne va pas se précipiter à lui dire qu'il est impur. À plus forte raison, faire attention, ne pas répéter de mauvaises langues. Et parfois, à cause de ça, causer beaucoup de dégâts, des dégâts collatéraux qui sont parfois irrémédiables. Ça, c'est une explication que le rabbi nous donne sur la raison pourquoi c'était le Kohen. Mais ce n'est pas fini. Une autre base. Le Kohen, le rabbi nous rajoute comme quoi le Kohen, pourquoi c'est lui qui a été choisi de dire le mot tamé, de dire le mot que cette personne était impure. Pas seulement parce qu'il va penser 2 fois avant de le faire, de vouloir abaisser quelqu'un d'autre, mais plus que ça. Parce que la manière comment il va le dire, ça va avoir un tel impact sur le cœur de ce lépreux qui va changer ses actions. Le fait qu'il va savoir comment le dire, ça va être effectif de manière que ça va suffire à l'autre de pouvoir le faire passer le message qui doit changer. Alors que si c'est quelqu'un d'autre qui serait venu en disant « Monsieur, vous êtes lépreux, vous avez telle maladie », vous savez, en tant qu'aumônier dans les hôpitaux et au milieu des prisons, combien de fois je parle avec des patients, encore la semaine dernière, où parfois se plaignent de la manière tellement non humaine d'une personne, d'un docteur qui vient et qui leur fait savoir de manière la plus froide, totale, vous avez telle maladie, vous avez tel malheur, vous allez mourir, que Dieu nous en préserve dans tant et tant de jours. Sans compassion, sans essayer de se mettre à la place de d'autres, ce qui parfois les déchire plus que l'annonce en elle-même. Alors que cette proclamation sur la personne, tu es impur, si elle viendrait d'une autre personne, parfois ça aurait pu blesser le lépreux, de manière irréparable. Viens la Torah, elle nous dit, ça devait être fait par quelqu'un qui était comme le Kohen, qui sait comment le dire et quoi faire.
Et là, on revient à ce qu'on a vu au départ. Combien de difficultés les gens ils ont à recevoir, à accepter des critiques, même des critiques constructives. On a à l'intérieur de nous une opposition naturelle à ne pas vouloir entendre la critique, à cause de l'intuition, parfois la manière comment elle est dite. Quand quelqu'un reçoit des critiques, il entend surtout la musique avec laquelle elle est dite. En entendant la critique, il se dit « tu es quelqu'un de raté, tu es un zéro, tu es un nul, tu es quelqu'un que tu n'as aucune valeur, tu ne vas jamais pouvoir te relever. » Essayons de se mettre à la place de cette personne qui a été auto-proclamée un lépreux et qui doit maintenant être excommunié, en confinement total, en se criant sur lui-même « je suis impur, je suis impur ». Quelqu'un pareil, il n'a aucun espoir de venir faire tchouva, se rapprocher, parce qu'il est tellement rabaissé, il se sent tellement préoccupé dans ce qui lui est tombé dessus, il a perdu sa dignité. Il ne sait même pas comment il va surmonter une telle difficulté, comment il va revivre. Pour ça que la Torah nous dit que celui qui devait proclamer le mot impur, c'était seulement un Kohen, qui était celui qui reflète l'ami, celui qui donne du respect. Ça vient avec amour, ça vient avec quelqu'un qui s'inquiète pour le bien-être de l'autre, qu'on ressent comment il s'intéresse au bien-être de l'autre. Quand un Kohen venait dire que la personne elle est impure, c'était différent. On l'entendait différemment que si c'était quelqu'un d'autre. Ça pouvait être un rabbin ou un docteur qui allait dire « t'es impur ». Mais le Kohen le disait avec tellement de difficultés, tellement de peine. Et quand celui qui me parle et qui me fait une critique me parle avec amour et avec une énorme sincérité, une sensibilité, je ressens qu'il s'inquiète pour moi, à ce moment-là, je suis prêt à l'entendre. Regardez cette fameuse histoire qui est racontée il y a 150 ans. Deux enfants étaient en train de s'amuser dans la cour. C'était les enfants du Rabbi Maharash de Massoua, jour de la Lula de Rabbi Maharash, le quatrième Rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel. Le grand, il s'appelait Zalman, il avait 10 ans. Son jeune frère Shalom, il avait 9 ans. Ils cherchaient un jeu pour s'amuser, ils ont décidé on va essayer de s'amuser avec ce qu'on voit à la maison. Notre papa c'est un rabbi, il reçoit des chassidim, des disciples, on va essayer de s'amuser, de faire le jeu ensemble. Le grand frère, le Razol, Zalman Aaron, il s'est assis, comme il s'est assis sur la chaise du rabbi. Il a mis le chapeau du rabbi, il a mis le manteau, il a commencé à bouger sur le livre comme s'il est en train d'apprendre. Le petit frère, il tape sur la porte et il voulait verser son cœur. Il dit que Shabbat, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, je pensais que c'était permis. Mais après ça, le grand-père, j'ai vu comme quoi le grand-père, le Admour Azaken, l'a interdit dans les Sidour. Je demande une réparation pour ce que j'ai fait. Le premier grand frère, devenu sérieux, il a dit « Ah, tu as fait quelque chose de grave, mon fils. Maintenant, tu dois apprendre les lois de Shabbat pour que tu ne recommences plus une telle erreur. » Ok. Le jeune, il est sorti. Et comme ça, on a terminé le jeu. Quelques jours après, la maman les a appelés, lui a demandé « Est-ce que tu as fait ce que ton frère t'a demandé de réparer ?» Le petit frère, il a dit « Même pas en rêve, j'ai rien fait. » Il dit « Mais pourquoi ton frère, c'était le rabbi? C'était le jeu à quoi ils ont joué. Pourquoi tu ne l'as pas écouté ?» Il a répondu à son âge de 9 ans « Mon frère n'est pas un vrai rabbi. » Parce qu'un vrai rabbi soupire avant de proposer une réparation à quelqu'un d'autre. Le jeune frère est devenu plus tard le 5e rabbi de Chabad, le Rabbi Rachab. Il a compris quelle est la clé pour l'éducation. Quelle est la clé de réussite dans Shalom Bayit, l'harmonie dans le couple. Comment faire passer une critique constructive d'un mari à sa femme, d'une femme à son mari, parent à enfant. Dans la classe, personne n'a un problème avec pouvoir recevoir une critique constructive. Le problème, c'est l'arrogance. Avec quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient et qui se permet de nous rappeler nos faiblesses. Le fait de soupirer avant, le fait de ressentir que la personne vient par amour, parce qu'il s'intéresse pour notre bien-être, parce que ça lui fait mal la manière comment quelqu'un parfois se fait du mal, se cause du tort, ça c'est ce qui fait que la personne va l'accepter. Un rabbi ne vient pas proposer une réparation à quelqu'un parce qu'il se sent au-dessus, il se sent mieux que l'autre, il se sent face à face, il se sent aux côtés de l'autre, il lui tend la main, il essaie de marcher avec lui. C'est la même raison pourquoi Shabbat nous avons lu dans les Maximes de nos pères, premier chapitre. On a vu cette Mishnah qui nous disait Eve mitalmidav shel Aaron, soit fait partie des élèves d'Aaron. Oev shalom, berodav shalom, qu'il aimait la paix, qui propageait la paix. Oev et abriot, qu'il aime les créatures, ou mekavan la Torah, qui les rapproche à la Torah. Quel est le lien entre aimer les créatures et les rapprocher à la Torah? Le Rabbi explique ça de manière profonde.
Aaron n'a jamais essayé d'avoir aucune manière de rapprocher qui que ce soit à la Torah s'il ne l'a pas d'abord convaincu qu'il aimait et qu'il s'intéresse à son bien-être. Que ça le dérange la situation de l'autre. Parce qu'il aime tellement l'autre, il veut tellement que l'autre soit avance, progresse, apprenne, avec cet intérêt personnel qu'il a dans l'autre. C'est pour ça qu'il se permet de lui donner une leçon, une remontrance, mais ça vient par amour, ça vient par bonté. Aaron, il a appris ça de Dieu lui-même. Tout le temps que les Juifs étaient en Égypte, Dieu ne leur a pas demandé de recevoir la Torah. Alors qu'ils étaient parmi les Égyptiens, et que les anges sont venus et se sont plaints en disant « Mais eux, ils sont idolâtres, eux, ils sont idolâtres ». Dieu n'a rien demandé au peuple juif. D'abord, ce qu'il a voulu faire savoir, c'était leur montrer son amour. D'abord, il les a sortis d'Égypte. Il a envoyé les 10 plaies sur les Égyptiens. Seulement après, il s'est permis de leur montrer le chemin pour recevoir la Torah. Cette même conduite, ce comportement, on l'a vu aussi chez Moshe. Le dernier livre de la Torah, le Deutéronome, nous parle des remontrances au peuple juif. C'est le livre que Moshe a proclamé à les dernières semaines de sa vie, en se séparant du peuple juif. Et il commence à les réprimander. Ce qui est étonnant, c'est que Moshe les réprimande sur des choses qui se sont passées il y a 40 ans. Les premières années qu'ils étaient dans le désert. Et les Advarim, Ashadiber, Moshe, Kol Israël. Les premiers versets, voici les paroles que Moshe a parlé au peuple juif, avec ce qui s'est passé dans le désert, dans la Rava, en face du Souf. Paran, Tof et Rashi te dit, de quoi tu parles ici? Toutes ces phrases et tous ces endroits que Moshe mentionne dans le verset n'existent pas vraiment. Mais ça vient rappeler les différents événements qui se sont passés. La dispute de Korah, l'histoire avec le veau d'or, la manne. Pourquoi Moshe s'en rappelle maintenant? Pendant 40 ans, il n'a rien dit. Maintenant, avant de mourir, il vient et il a réprimandé. C'est comme ça que quelqu'un part de ce monde. Pourquoi Moshe n'a pas cherché à réprimander le peuple juif en temps réel? Une fois qu'il y a eu une histoire qui s'est passée, il aurait dû venir et leur dire ce qu'il a à dire sur le cœur. Rashi vient et il nous dit une réponse qui est frappante, mais une réponse qui est tellement riche en rapport avec ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Dans le Deutéronome, chapitre 1, verset 4. Rashi te dit la phrase suivante. Amar Moshe, Moshe te dit, si je viens les réprimander avant de rentrer en Israël, ils vont me dire pour qui tu te prends. Qu'est-ce qui nous a fait de bien cet homme-là? C'est pour ça que Moshe il a attendu d'abord de faire la guerre de Sichon et Og, combattre ces géants, les faire entrer en Israël, et à ce moment-là, il se permet de réprimander. Pendant 40 ans, Moshe ne dit pas un mot. Son cœur, il est totalement brisé. Il est plein de remontrances contre le peuple juif. Il explose de l'intérieur, mais il ferme sa bouche. Parce qu'il savait très bien que tout le temps qu'il ne les a pas convaincus, qu'il les aime profondément, il ne peut pas les réprimander. Toute cette génération, elle était destinée à mourir dans le désert. Et certainement qu'ils avaient sur le cœur contre Moshe qui ne les a pas sauvés. Moshe a voulu d'abord attendre de voir compléter sa mission. Une fois qu'il a combattu les rois, il est arrivé sur le bord de la terre promise. Quand chacun a pu voir la belle villa qui s'est construite sur le port de Netanya, à Herzliya, et il était maintenant convaincu que Moshe a cherché son bien, là maintenant ils étaient prêts à écouter. Ça c'est une merveilleuse explication que Rabbi nous dit sur les commentaires de Pirkei Avot, volume 1, page 65. Rabbi ramène un autre midrash qui demande justement la question pourquoi c'est Bilam qui était celui qui a béni le peuple juif et Moshe qui les réprimande. Ça aurait dû être le contraire. Bilam était celui qui aurait dû les réprimander, Moshe les bénir. Le midrash t'a dit, tu sais quoi? Si Bilam aurait réprimandé le peuple juif, ils auraient dit, c'est normal, c'est notre ennemi, c'est un antisémite, c'est pour ça qu'il se moque de nous. Dieu, il a dit la phrase suivante, Yochicham Moshe Sheohavan. C'est Moshe qui les aime, c'est lui qui peut se permettre de les réprimander. Alors, quelle leçon, chers amis? Chers amis, quelle leçon peut apprendre de cette merveilleuse idée, Parashat Azriya Metzora, qu'on répète chaque année, par rapport à comment véhiculer une critique constructive? Tout d'abord, pouvoir réprimander quelqu'un, ça doit être dit dans une atmosphère, dans un entourage, d'une manière, dans un environnement qui est adapté. Créer l'environnement adapté. Une fois que tu as fait du bien vers l'autre, une fois que tu as rempli l'autre d'amour, une fois que tu as montré à l'autre comment tu l'aimes, une fois que tu es proche de l'autre, une fois que la personne se sent réellement proche de toi, une fois que la personne ressent réellement le bien que tu cherches, la personne ressent comment tu l'aimes, à ce moment-là, tu peux te permettre de faire une remontrance. Mais quand tu te sens loin de l'autre,
c'est pas le moment de faire une remontrance. Ça ne marchera pas. Tu vas pouvoir seulement recevoir le contraire. Tu ne vas rien gagner avec cette remontrance. C'est la raison pour laquelle, en période du Homer, cette période dans laquelle la Torah nous dit comme quoi la période de deuil, parce que les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas honoré l'un à l'autre, ce qui est totalement bizarre, ce qui est totalement incompréhensible. Celui dont le maître a donné le devoir de Ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ses propres élèves ne sont pas capables de s'aimer. Et le Rabbi qui nous explique, c'est pas qu'ils avaient un manque de respect, mais ils étaient tellement convaincus dans la droiture de leur chemin qu'ils étaient prêts à écraser tout ce qu'il y avait en route. En se disant, il y a que je ne peux pas supporter, je t'aime tellement, je ne peux pas voir, je ne peux pas supporter comment tu te comportes face à la manière comment moi j'ai compris de mon maître et je suis convaincu qu'il n'y a que moi qui a raison. C'était par amour qu'ils l'ont fait, mais c'était un amour qui était mal placé. Apprenons, chers amis, de ce merveilleux message. Comment faire passer une critique constructive? Soyons d'abord prêts à faire jaillir cet amour sur chacun de nos frères et sœurs. Oui, c'est pas simple, surtout habitant en Seine-et-Marne, avec tellement parfois de personnes qui ne sont pas mariées dans la communauté, personnes qui ne font pas Shabbat, personnes qui ne mangent pas forcément kasher. Puis la Torah elle nous dit d'abord, montre à l'autre comment tu l'aimes. Et une fois que tu leur as montré et que la personne sera convaincue que tu l'aimes, tu pourras te permettre de faire une remontrance. Le cours sera en replay sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple, comme j'ai dit au début. Aussi à l'élévation de l'âme des dieux de Aziza Uday Bat Tumia, qui est décédée la semaine dernière, la fin des Shiva ce soir, pour la bonne guérison de son mari qui est à l'hôpital, David Ben Abraham ainsi que son fils Loïc. Et que tout le peuple juif ait une bonne guérison en ce mois de Iyar, le mois de la guérison, que l'humanité tout entière soit guérie avec une parfaite santé et une bonne guérison pour tous. Le cours en replay sur eTorah, eTorah, Chodesh Tov, Shavua Tov, et que de bonnes nouvelles.